Clôture de la 9e session ordinaire du Conseil national de l'Union pour la République, en présence du Premier ministre et du Président de l'Assemblée nationale. Le programme Mon projet, mon avenir bénéficie d'un appui financier permettant de financer plus de 1000 projets d'entreprise. Et le Mauritanie a fait une incursion dans les zones des orpailleurs à Chegat et constate les prestations sanitaires dispensées. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Les assises de la 9e session ordinaire du Conseil national de l'Union pour la République se sont clôturées ce soir au Palais des Congrès, sanctionnées par la mise en place de 4 commissions et la désignation de leurs présidents et membres. Il s'agit des commissions politiques, de la gouvernance et des bilans, de l'équité et de l'autonomisation, et enfin des textes de formation et des pétitions. Cette session dont la clôture a eu lieu en présence du Premier ministre Mohamed Bilal, du président de l'Assemblée nationale, Cheikh Beya, et des membres du gouvernement, ainsi qu'un parterre de leaders du parti et ses militants, a discuté durant 3 jours un ensemble de questions d'intérêt national et partisanes. L'accent a été particulièrement mis sur les voies et moyens permettant de renforcer le niveau de rendement des membres du parti et le renforcement de l'éveil au sein de ses militants. Cela dans l'objectif d'interagir face aux changements profonds que connaît le pays conformément à la vision du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani. Dans son allocution, le président du parti a salué l'esprit de responsabilité et le sérieux dont ont fait preuve les militants du parti durant les travaux du Congrès national, se disant convaincus que cela prouve que le projet de société du parti est porté par des militants capables de relever le défi. De la politique, nous passons à l'emploi, je vous le disais en titre, où là aussi, les défis sont immenses, mais pas impossibles à relever. Le projet, mon avenir, diligenté par le ministère de l'Emploi, gagne en effet de plus en plus de terrain chez nous sur le chômage des jeunes. Un atout qui va se renforcer les jours à venir grâce notamment à l'enveloppe de 9 millions d'euros qu'il vient d'acquérir dans le cadre d'une convention avec l'AFD, l'Agence française de développement, qui va contribuer à financer plus de 1000 projets d'entreprise. Bokar Baylaba. 9 millions d'euros, soit 364 millions de MRU, seront alloués par l'Agence française de développement pour la mise en place de la 3e phase du programme Mon projet, mon avenir, destiné au financement de microprojets sur tout le territoire national. En plus d'un appui financier aux entrepreneurs, cette 3e phase soutiendra la mise en place de dispositifs d'accompagnement des créatrices et créateurs d'entreprises pour assurer le succès de leurs projets sur la durée. Les femmes porteuses de projets seront des bénéficiaires privilégiés. C'est vraiment un financement extrêmement important qui montre l'intérêt de plus en plus accordé par les partenaires au développement à cette grande initiative unique dans son genre dans notre pays qui s'appelle donc mon programme Mon avenir, une initiative mise en place donc, par le gouvernement il y a 2 ans donc, qui permet d'apporter du cash flow, d'apporter des financements et un appui aux porteurs de projets. Donc c'est 4 milliards d'ouguiya, d'anciens ouguiya que nous avons mobilisés sur ce don pour renforcer Meshri Moustaqbali. C'est vous dire combien c'est important ce projet, combien il commence à être véritablement le point focal de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en Mauritanie parce que le nouveau financement permettra quasiment, sera orienté 50% aux femmes, donc entrepreneurs. C'est vraiment une reconnaissance aux efforts du gouvernement en matière d'emploi des jeunes à travers l'entrepreneuriat. Donc, Meshri Moustaqbali aujourd'hui, avec son extension, les nanosleuves que nous avons mis en place, mais également le ciblage de plus en plus des financements vers les bénéficiaires qui en ont le plus besoin et avec aussi un taux de recouvrement, un taux de remboursement de la première phase qui est quasiment aux alentours de 84%. Nous allons remonter parce que nous étions à 89%
et donc nous sommes descendus à 84%. Ce don financier contribuera à l'institutionnalisation et à l'amélioration du dispositif Mon Projet, Mon Avenir, initié par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle en 2020, en capitalisant sur ces 2 premières années d'existence. Et les bénéficiaires n'ont pas manqué de louer la mise en œuvre de ce mécanisme qui cible des femmes et des jeunes sur l'ensemble du territoire national. Depuis son lancement, Mon Projet, Mon Avenir a financé 1100 projets, dont 500 lors de la première phase et 600 lors de la deuxième phase pour un montant global de 2 milliards d'anciens ouguiya et créant ainsi plus de 3300 emplois directs. La nouvelle promotion des fonctionnaires des corps des greffiers était hier soir à l'honneur. Le syndicat des greffiers a organisé en l'honneur de 33 greffiers une réception pour fêter la fin de leur formation de 3 ans à l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature. Mohamed Khatat. C'est en présence de différents corps du département de la justice, du secrétaire général de la Cour suprême, du procureur général près de la Cour d'appel, du bâtonnier de l'Ordre national des avocats, du procureur général près de la Cour et de l'inspecteur général de l'administration judiciaire et pénitentiaire que le syndicat des greffiers a organisé cette cérémonie de sortie d'une nouvelle promotion de greffiers composée de 33 éléments de différents corps de greffiers qui ont reçu une formation de 3 ans à l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature. L'occasion pour le conseiller technique du ministère de la Justice, M. Ammar Ould Qassem, de rappeler le grand intérêt qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, au secteur de la justice pour le renforcement de l'état de droit et la consolidation de la démocratie. Il a ajouté que c'est en matérialisation de cet intérêt que veut le département pour le renforcement des capacités des magistrats et des autres professionnels à leur tête, les greffiers, dont le rôle est central dans toutes les étapes de la justice. Il a précisé que les ressources humaines compétentes contribuent à l'indépendance nécessaire en vue de la protection des droits et des libertés, but pour lequel œuvre le ministère de la Justice à travers la formation des spécialistes et leur professionnalisation. De son côté, le président du syndicat des greffiers, le bâtonnier Marouf Ould Bayat, a insisté sur l'importance du rôle de l'administration judiciaire, insistant sur l'importance du greffier dans le rapprochement de la justice du citoyen, renforçant ainsi sa confiance en elle. Il a également noté que le greffier est un fonctionnaire public auquel est confiée la conciliation entre l'action judiciaire et l'action administrative. Pour sa part, le conseiller chargé de la qualité de l'enseignement à l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature, M. Saadna Ould Cheikhna, a souligné que cette promotion a reçu une formation intensive de la part des magistrats et des greffiers compétents et qu'elle est la première promotion à avoir profité d'une formation militaire. La parole est ensuite revenue au représentant de la promotion qui a remercié le syndicat des greffiers pour l'organisation de cette cérémonie et pour les prix décernés aux méritants parmi les sortants. Des élèves du groupement des Mahadra de Mata Moulana étaient primés eux aussi cet après-midi dans le cadre d'une cérémonie organisée pour cette circonstance dans la Muqata de Riyad. Amina Khalil. C'est dans la Muqata de Riyad que le regroupement des Mahadra de Mata Moulana a organisé une cérémonie de récompense au profit des étudiants et enseignants des écoles coraniques. La cérémonie a été organisée dans le cadre de la promotion des enseignements traditionnels qui propagent les valeurs de paix, de pardon et de tradition islamique, en plus des connaissances approfondies du Saint-Coran et ses belles valeurs. L'occasion pour le conseiller du Wali de Nouakchott Sud, M. Mohamed Fadel Touré, d'exprimer l'appui des pouvoirs publics aux initiatives du genre visant le même objectif. Il a également saisi cette occasion pour louer l'action du regroupement des Mahadra de Mata Moulana dans la wilaya. Pour leur part, les élus locaux ont exprimé au nom des habitants des deux Muqata'a de Riyad et d'El-Mina leur gratitude pour l'enseignement de valeurs propagées par ces Mahadra parmi les jeunes générations. S'exprimant au nom du regroupement des Mahadra de Mata Moulana, le chef du regroupement a évoqué les efforts fournis par les enseignants et équipes pédagogiques des dites Mahadra au service du pays. La récitation du Saint-Coran et sa compréhension étant une soupape de sécurité contre les dérives. À la fin, la cérémonie a été clôturée par l'octroi d'attestations d'honneur au profit des enseignants de Mahadra et de leurs élèves. L'objectif étant de valoriser les efforts fournis au service de l'éducation nationale traditionnelle et la lutte contre l'analphabétisme, l'extrémisme et la délinquance juvénile.
L'actualité marquée également par le Covid-19 ces dernières 24 heures. Selon les chiffres du ministère de la Santé, 5 guérisons et 3 nouvelles infections ont été notées. Le ministère précise que ces résultats ont été obtenus suite à 1641 tests effectués dans le pays au cours des dernières 24 heures. Il souligne en outre que les cas actifs ont atteint 51, tandis que le nombre total des infections dans le pays depuis le début de la pandémie s'est élevé à 58 632, dont 57 602 guérisons et 979 décès. Nous restons dans ce volet sanitaire pour parler des prestations médicales fournies sur place aux orpailleurs dans le désert de Chegat et de Galbendour. Une mission de la télévision El Mauritania s'est rendue sur les lieux. Son reportage a été repris en français par Amina Khlil. Sur des sites d'extraction artisanale de l'or, les orpailleurs exercent leur métier dans des conditions difficiles, voire dangereuses pour leur santé, inhalant la poussière à la longueur de la journée et prenant de grands risques dans un trou à peine large, creusé avec des outils de fortune et susceptible de s'effondrer à tout moment, causant des dégâts humains comme ce fut le cas tout récemment. L'État, dit cet orpailleur, nous fait déjà beaucoup, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous avons, poursuit-il, une ambulance, mais pas de secouriste. Lorsqu'un blessé est transporté dans une ambulance, il n'y a pas d'infirmier pour prendre sa tension, ni pour lui mettre un appareil respiratoire. Même son de cloche chez cet autre qui déclare qu'il paie les impôts, les badges, alors qu'il n'y a qu'une ambulance qui, une fois partie, laisse les orpailleurs livrés à eux-mêmes. Pour celui-ci, le seul avantage déjà acquis réside dans le fait qu'il ne paye plus le carburant du véhicule transportant les blessés. Il importe de noter que plus de 70 000 orpailleurs travaillent sur les sites aurifères du nord du pays et qu'ils disposent de 2 points de santé, celui de Galbendour et l'autre basé à Chegat. Pour l'infirmier du point de santé de Chegat, pas moins de 15 à 20 personnes viennent chaque jour se faire consulter, alors que le centre de santé de Chegat ne dispose que d'un seul lit. En cas d'urgence la nuit, le manque d'électricité, poursuit-il, entrave l'octroi des soins nécessaires aux patients. Malgré les insuffisances constatées au niveau du service sanitaire, les orpailleurs s'estiment heureux d'avoir à leur côté ces structures de santé, comme l'affirme ce patient, qui affirme que les médicaments nécessaires sont vendus à des prix abordables. Il convient enfin de souligner que ces 2 points de santé disposent chacun d'entre eux d'une ambulance pour être au chevet des patients et blessés parmi les orpailleurs. Nous refermons ce journal par la ville de Bogué, dans le Brakna. L'école d'enseignement technique et de la formation professionnelle de cette ville vient d'abriter 2 événements. Il s'agit de la clôture d'un atelier de formation au profit d'un groupe d'agriculteurs issus des wilayas de la Saba, du Tagant et du Gorgol. La même école vient également de couronner une formation de 3 ans qui a profité à 100 jeunes dans divers domaines. Le point avec Bokar Bailaba. Cet atelier de 3 jours a profité aux représentants des wilayas de la Saba, du Tagant et du Gorgol. Durant la formation, ils ont été initiés sur les mécanismes à même de gérer de manière efficiente les barrages pour la prévention et la lutte contre les mauvaises herbes. La formation s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement de la résilience et à l'insécurité nutritionnelle au Sahel. Hamidoul Abdallah est un agronome. Il explique que la formation a permis aux bénéficiaires de renforcer leurs capacités et cela servira à traduire sur le terrain les connaissances acquises durant cet atelier. Par ailleurs, l'école de l'enseignement technique et de formation professionnelle de Bogué a abrité une cérémonie de fin de formation de 100 jeunes ici de Bogué dans les techniques agricoles en collaboration avec Gret et Caritas. Pendant 3 mois, les jeunes ont été initiés à tous les mécanismes pour qu'ils puissent mener à bien leurs activités sur le terrain de manière efficiente. Le directeur de l'établissement, Rabbi Abdelrazak, a souligné l'importance de cette formation qui a été effectuée de manière didactique. Et au terme de la cérémonie, il a été procédé à la remise d'attestation aux jeunes. Et grâce à cette formation, ces jeunes sont censés de mettre en pratique leurs compétences pour s'adapter aux nombreux changements technologiques, socio-économiques de l'agriculture et du secteur para-agricole d'aujourd'hui. Voilà, ainsi prend fin notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres.
Clôture de la 9e session ordinaire du Conseil national de l'Union pour la République en présence du Premier ministre et du Président de l'Assemblée nationale. Le programme Mon projet, mon avenir bénéficie d'un appui financier permettant de financer plus de 1000 projets d'entreprise. El Mauritania fait une incursion dans les zones des orpailleurs à Chegat et constate des prestations sanitaires dispensées. Je vous retrouve demain, Inch'Allah. Très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonsoir. Les efforts de lutte contre le phénomène des enfants perdus, communiquer sur le mécanisme du numéro vert prévu à cet effet et mobiliser les partenaires au développement et les médias, et sous le haut patronage de la Première Dame, Dr Mariam Vadelder, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation et le ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille organisent en collaboration avec les ONG concernées